Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos en Scandinavie. Bonjour, nous c'est Sophie et Adrien. On te partage ici tous nos road trips avec nos deux enfants à bord de notre Rapido de 2007. Alors bienvenue! Avant de quitter notre joli spot de la veille, les enfants ont voulu caresser les vaches une dernière fois. Puis nous avons pris la route direction un lac de glacier. Les 12 œufs. On arrive au ferry, encore un deuxième ferry à prendre. Alors là, il y a de la file d'attente par contre. Ah bah il vient de partir, mince, regarde, il vient de partir, il est là-bas. Bon bah du coup, en attendant le ferry là, parce qu'il vient juste de partir, je vais faire les sandwichs là. Aujourd'hui, on a pris la route, on va vers un lac de glacier. Je pense pas qu'on aura le temps de faire une grosse randonnée à celui-là de glacier. On a prévu une autre belle randonnée à un plus grand glacier. Donc je sais pas, on va voir. Parce que les ferries en Norvège, il y en a partout. Mais c'est long quand même. C'est vraiment un temps d'attente à prendre en compte dans votre route. Parce que bah, c'est vraiment long l'attente. Les routes sont vraiment, c'est long les temps de trajet, ouais. C'est franchement c'est long. Des fois pour faire 150 km on met plus de 2 heures quoi. Entre les temps d'attente de ferry, les limitations de vitesse qui sont plutôt basses, c'est long. Voilà, c'est comme ça. Sur notre route, on aperçoit des cascades plus belles les unes que les autres. Mais il n'est pas toujours évident de s'y arrêter, surtout en pleine saison et avec un gros véhicule comme le nôtre. On en verra certaines malheureusement que par la fenêtre. Cascade de Norvège, juste derrière moi là. Alors la particularité c'est que c'est une double cascade. La cascade de Flateflosen, je crois que c'est ça. On vient d'arriver sur le parking, on va aller voir un bras du glacier Folgefonna, si je le prononce bien, avec un lac glaciaire. Et donc, regardez, normalement on le voit le glacier. Ouais, on le voit là-haut. Je sais pas s'il faut peut-être que je zoome. Là-haut. Je vais zoomer parce que sinon on va rien voir. Là où on voit le bras du glacier. Oh, c'est tellement joli. C'est trop joli. Donc voilà, alors pour cette randonnée, on ne peut pas s'approcher complètement de la langue glaciaire ici, puisque vraiment c'est pour aller au lac glaciaire, je vais vous montrer de toute façon. Et dans le road trip, on a prévu de faire d'autres glaciers, où là on sera vraiment proche de la langue glaciaire. Et voilà, donc là le parking vous l'avez là, camping-car, il est vite plein, là vous voyez il est plein déjà. C'est 16 h, j'espère qu'on n'est pas arrivé trop tard, qu'on va arriver à faire la randonnée, à la finir. Elle fait 5 km aller-retour, donc normalement par rapport au Preikestolen, c'est tout à fait faisable même à 16 h.
On va voir. Et comment la myrtille, Iris? Vous avez d'autres randonnées aussi. Là, nous, on est allé voir le lac Bondus-Vanette. Donc, vert. Après, vous pouvez continuer et faire d'autres randonnées. Carrément une noire. Mais ils ne mettent pas les distances. Et on ne sait pas où ça va. On n'a pas vu sur Internet. On ne captait pas. Donc, on ne s'est pas aventuré. Niché au cœur de la vallée, le lac Bondus-Vanette semble suspendu. Ses eaux d'un vert profond reflètent les forêts et les montagnes, tandis qu'au loin, le glacier descend majestueusement vers la vallée. Le sentier qui y mène est court et accessible. C'est une ancienne piste où l'on transportait autrefois les blocs de glace vers le fjord. Aujourd'hui, il nous conduit à un décor presque irréel, un lac miroir, paisible, où se rejoignent le ciel, la roche et la glace. Regardez là-haut, on aperçoit la langue du glacier. Là, ici. Et avant, elle descendait. On l'aperçoit bien. Et d'ailleurs, à Oda, vous pouvez aller voir la branche, une langue du glacier, pardon, donc du glacier Flégona. Il y a une rando avec un parking payant, mais il y a une randonnée qui vous emmènera voir la langue. Nous, on ne va pas la faire parce que là, les enfants, après le pré-Castellone, ils sont fatigués quand même. Et c'est une randonnée modérée, difficile au niveau dénivelé et puis les passages, tout ça. Donc, on ne va pas la faire. On ira voir d'autres glaciers, d'autres langues qui seront tout aussi belles, je pense. Et après, vous pouvez faire le tour du lac aussi. Enfin, pas le tour, mais vous avez le chemin qui continue jusque par là-bas à peu près. Alors, cette rando fait à peu près 5 km. Et c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on a fait pour Castellone, puisqu'ici on a croisé des poussettes. 5 km aller-retour. 5 km aller-retour, oui. On a pu croiser même des poussettes, des gens en claquettes. Des gens en claquettes, oui, c'est assez plus familial, on va dire ici. Et donc oui, il n'y a pas de difficulté, ça se fait très simplement. Oui, c'est un chemin de gravier. Là maintenant, on va aller chercher un spot pour ce soir. On va essayer de se rapprocher de Bergen et on regarde un petit peu sur la route parce qu'il y a pas mal sur l'itinéraire qu'on veut prendre. Je crois qu'il y a 2 ferries qu'il faut prendre encore là. Et c'est des routes, c'est plutôt des routes de côtières hein, en fait. C'est pas hyper roulant et beaucoup de côtes, beaucoup de descentes, beaucoup de virages. On a du mal des fois à se croiser, donc on va voir quand même pour s'avancer d'ici demain qu'on n'arrive pas trop tard à Bergen. Oui, c'est là. C'est les emplacements, c'est là-bas. On va aller voir un petit peu le spot là. Enfin, le spot, c'est une aire, mais. Ah, je prends les chaussures. Il n'y a pas un chat. Qu'est-ce qu'il y a, Iris? Allez voir. Après, attends. Il n'y a pas un chat, ce qui est hyper rare en Norvège. Une aire pour camping-car où il n'y a personne. Hop là. Oh, cette vue! Oh, c'est magnifique. Oh là là, la belle vue. C'est super beau. Tiens, là-bas, t'as encore les parcs à poissons. Donc ça, c'est une aire. C'est incroyable qu'on soit tout seul quand même. On est tout seul. Donc voilà, il n'y a personne. Là, il y a juste 2 voitures avec les gens. Je pense qu'ils vont s'en aller. Il y a une aire de jeu là-bas pour les enfants. Il y a un tuyau là-bas derrière le drapeau pour charger en eau. There is some water on the parking? You want the receipt? Yes, please. Email? Ah, so only email? No, thank you. It's okay. Okay. Ah, okay. Yeah.
Alors, combien t'as payé? C'est 200 couronnes. La nuit? 200 couronnes la nuit. L'eau, c'est bon ou pas alors? Il y a de l'eau à l'entrée là-bas, oui. On peut faire les eaux grises aussi. Les eaux grises, c'est où? C'est pas là alors? Bâtiment là au fond. D'accord, ok. Donc 200, correct, ça fait combien ça? 15 €? Du coup, non, là on n'est pas loin demain du ferry qu'on va prendre pour rejoindre Bergen. Et du coup, pour faire un petit point un peu sur les spots en Norvège, il y a beaucoup de camping-cars, on n'est jamais tout seul. Qu'est-ce qu'il y a, Iris? Oui, tu peux. On n'est jamais tout seul, c'est très rare. Les aires sont bondées. Là, c'est la première fois qu'on voit une aire où il n'y a personne. Les aires sont bondées. Et ensuite, on trouve beaucoup de spots en bord de route, en fait. C'est genre des petits accotements comme ça, genre arrêt minute. Souvent, les plus jolis au bord de fjord sont pris d'assaut. Et nous, on a des journées assez chargées. On préfère privilégier les visites quand même. Du coup, on arrive généralement sur les spots, il est 19 h, parfois 20 h. Donc forcément, évidemment, dernier arrivé, dernier servi. Donc les plus beaux spots sont déjà pris. Et après, sinon, c'est vraiment trop collé à la route. Et moi, je trouve ça trop dangereux parce que je sais pas, je suis pas rassurée. Je me dis toujours si jamais il y en a un qui conduit trop vite ou... je sais pas, j'ai toujours peur qu'il y ait... Moi, ça me rassure pas. Dormir en bord de route, j'aime pas ça. Ça, c'est mon petit renne qu'on a acheté en magasin en ville avant de faire une promenade à bateau en tournant. Maman, elle m'a dit, allez, bon, d'accord, grâce à ma tête, c'est tout mignon. Maman, elle a cédé? Oui. Allez, montre-la nous ton petit élan. C'est un élan, c'est pas un renne celui-là. Non. Il est mignon? Oui. Tu prends le plateau, c'est prêt pour l'apéro? On ne veut pas faire? Comme tu veux. Ce plateau est nul parce qu'il est trop mou. Ah oui, mais il rentre dans mon placard. Je peux pas acheter un plus gros plateau, c'est pas possible, ça rentrerait pas dans le placard. Oh, avec le soleil là. Ah, tout à l'heure, il était pas là, lui. Oh. Ah, c'est joli, hein. Dis donc, vous êtes bien installés là. Tu veux avoir ma chaise? Non, mon petit chat, je vais mettre là, à côté de papa, c'est bon. Tranquillou bilou. Bah, il est où le plateau apéro? Où ça là? Tu le gardes pour toi? Ce soir, on va encore manger une spécialité norvégienne. Je pense qu'on va manger ça. On va goûter ça là. Les fisk kaker, je ne sais pas comment on dit. Et donc c'est des galettes. C'est des galettes de poisson. Je pense que ça va être bien bon. Et voilà, ce sera vite fait à faire avec des haricots verts et un peu de riz. J'avais fait cuire la salade de riz que j'ai fait à midi, j'en ai trop fait. Donc voilà, donc je vais faire cuire le riz. On va finir le riz avec ça. Et je pense que je vais faire une bonne sauce au citron. Ce sera pas mal. Ouais, c'est pas mal, on va faire ça. Voilà, il faut prendre du gruyère dans le frigo aussi. Iris, ton assiette est prête. On va coller. Alors c'est ce sens-là, je sais plus, c'est comme ça. Ah non, c'est comme la Suède, oui. Bien sûr. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, soutenez-nous avec un petit like, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et abonnez-vous pour suivre la suite de nos aventures en camping-car. À la semaine prochaine, salut! Easy living, slipping out the back door. But it's not what
what you're made for, and there's nothing that is too late for. Out of the cold into my